Bienvenue, mesdames et messieurs, dans votre émission intitulée Au cœur de l'art. Aujourd'hui, nous allons développer un thème très important, la production de l'art à Bukavu et partout ailleurs dans la ville de Bukavu et surtout dans la province du Sud Kivu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème tout autre, la production de l'art à Bukavu et dans le pays de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous attendons par production? La production artistique, c'est cette manière, processus par lequel un artiste transforme ses idées à une chose qui peut impacter, quelque chose qui peut influencer le comportement de la personne, qui peut, je dirais, émerveiller quelqu'un. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment les artistes de Bukavu parviennent à transformer leurs idées, à transformer leurs émotions en quelque chose qui peut impacter. Alors, il sied d'abord de signaler que dans la vie de Bukavu en général, nous avons plusieurs arts, notamment la musique, la danse, la poésie. Nous avons le cinéma, même si il n'est pas en tout cas développé partout dans la vie de Bukavu, alors que c'est un art, c'est un domaine très important que nous devrions développer. Parce que l'art n'est pas seulement quelque chose qui est sentimental, qui est individuel, mais c'est une chose qui entre dans le développement du pays, dans le développement de toute la communauté. Alors aujourd'hui, nous avons des artistes, nous avons des productions. Alors, qui suivent ces productions? Est-ce que toute la population de Bukavu est intéressée par la production produite à Bukavu, surtout la musique, le slam, la poésie, la danse? Je pense que curieusement, nous avons constaté que ce sont les jeunes qui sont plus motivés par l'art de Bukavu, par la musique, par la danse, par, je dirais, la poésie. Alors, nous devrions nous poser la question, pourquoi d'autres personnes, surtout les gens plus âgés, pourquoi ils ne sont pas intéressés par l'art de Bukavu? Est-ce que c'est leur propre volonté? Est-ce que c'est parce que les artistes n'ont pas encore percé jusqu'à atteindre leurs ambitions ou leur motivation? Je pense que, comme nous venons de les souligner, les thèmes qui sont développés dans les productions de Bukavu, en tout cas, ce sont des thèmes qui ne sont pas bien réfléchis de manière à impacter sur l'ensemble des populations se trouvant à Bukavu, surtout pour de la part des responsables, parce qu'il y a des sujets qui peuvent intéresser les jeunes, il y a d'autres qui peuvent intéresser les enfants, mais il y a des sujets qui peuvent intéresser toute la communauté entière. Alors, est-ce que jusque-là, est-ce que les artistes de la ville de Bukavu ont déjà étudié cet événement de manière à faire un art, je dirais, universel, capable d'impacter sur toute la population de Bukavu en général? Je ne pense pas. Et s'ils n'ont pas encore fait ça, et s'ils ne sont pas encore, ils n'ont pas atteint cette transcendance, qu'est-ce qui est à l'origine de cela? C'est la question que nous devions nous poser. Mais personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont à la base de ces phénomènes. Le premier facteur, c'est manque d'éducation, surtout d'encadrement des artistes. Dans la vie de Bukavu, c'est comme si on devient artiste, on est artiste, on se réveille et on s'improvise artiste.
on se nomme tel artiste, slammer, poète, musicien, danseur. On oublie l'importance de la formation. Quoi que vous ayez, qui que vous soyez, n'oubliez pas que tout art doit être orienté par une formation. Même si vous êtes professionnel, même si vous êtes très intelligent, vous avez besoin, si pas de la formation professionnelle, vous aurez la formation morale. Parce que tout ce que nous avons comme moralité doit aussi revient dans notre production. Si vous n'avez pas d'éducation, vous risquez de manifester votre manque d'éducation dans vos productions. D'où l'importance de l'éducation, mais aussi de l'encadrement. Aujourd'hui, nous venons de dire que beaucoup d'art, beaucoup de domaines ne sont pas jusque-là appréhendés, ne sont pas jusque-là évoqués par les artistes. Ce n'est pas parce que ces domaines n'existent pas, mais c'est parce que nous n'avons pas de structures éducatives qui puissent prendre en charge les artistes de la vie de Bukavu. Donc, c'est là la base. Nous devrions jusque-là, une ville comme Bukavu, nous devrions prendre les choses au sérieux. Adhérer des structures qui peuvent nous développer, hein, adhérer des groupes qui puissent, je dirais, avoir une vision du développement de la société. Parce que l'art, c'est une vision. Comme nous l'avons dit la fois passée, l'art, c'est le fondement du développement. Et quand vous parlez du développement, vous ne pouvez pas vous réveiller aujourd'hui et changer le peuple, et changer le pays. Non, vous devez faire tout un processus. Et surtout, vous devez commencer par éveiller les consciences des gens. Et s'il faut éveiller les consciences des gens, il faut commencer par l'art. Parce que c'est l'art qui transmet la culture d'une nation, la culture d'un peuple. Alors, nous, comme peuple africain, nous, comme, je dirais, habitants de la province du Sud Kivu, de la ville de Bukavu, nous avons notre culture que nous devons transmettre. Et cela, nous devons le faire sur le plan vestimentaire, sur le plan moral, sur le plan intellectuel. C'est sûr que la science est universelle, mais la manière de voir les choses, la culture du pays, de la RDC, n'est pas la culture de l'Espagne. Donc, un artiste de Bukavu ne doit pas chanter tout ce qu'un artiste de l'Espagne doit chanter. Non plus, il ne doit pas chanter de la même manière. Donc, il y a notre manière à nous. Il y a notre culture traditionnelle que nous devons aussi transmettre tout en respectant la culture de tout. Et c'est ce qu'on appelle l'interculturel. Et si nous le faisons comme ça, nous allons changer l'art. À Bukavu, comme nous venons de le dire, il manque. Il y a un problème d'encadrement des artistes. Nous n'avons pas de financement. Et c'est sûr qu'un pays ne doit pas être développé, ne peut pas être développé s'il n'y a pas d'investissement, s'il n'y a pas je dirais, d'encadrement, s'il n'y a pas de soutien. Nous avons beaucoup d'idées à transformer. Nous n'avons pas la manière de transformer ces idées. Nous devrions commencer par prendre d'abord conscience, comme nous l'avons déjà fait dans Partiso. Nous avons pris conscience que le financement est bien, mais il doit être précédé par la prise de conscience. Nous devons prendre conscience de nous-mêmes, de ce que nous sommes, de ce que nous sommes appelés à être comme Africains, comme Bukaviens, comme Congolais. Qu'est-ce qui nous concerne et qu'est-ce que nous devons faire différemment de ce que les autres font. Et quelqu'un m'a dit que si vous aimez exceller, faites ce que l'autre n'a jamais fait.
Et quand vous faites ce que l'autre n'a jamais fait, ce qui est à vous, ce que vous savez faire, ce que vous concevez comme vrai, vous allez exceller réellement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Au cœur de l'art. À la présentation, j'étais Christian Mutumishi, l'un des présentateurs de cette émission, et à la réalisation, c'était Clovis Bissimois, votre technicien. Merci et à la prochaine. Fartiso Media, votre partenaire en production audiovisuelle, marketing et événementiel. Nous créons des vidéos professionnelles, des images qui marquent et des campagnes qui attirent. Mariage, entreprise, publicité. Nous donnons vie à vos idées. Fartiso Media transforme vos idées en images.